Non, bonsoir, même si on ne dit pas bonsoir maintenant en Ukraine, mais je pense que le Kiev est très très bien protégé. Moi, comme beaucoup de mes collègues de parlement ukrainien, il reste à Kiev. Le président Zelensky est à Kiev. Chaque nuit à Kiev, on entend les sirènes et il faut aller au shelter, aux stations de métro, etc., etc. Il y a les bombardements chaque jour et chaque nuit, mais il y a beaucoup de défenses qui s'arrêtent ces bombardements, qui arrêtent la raquette, etc. Maintenant, je pense que la situation la plus difficile est à Mariupol et au sud de notre pays. Et malheureusement, plus que 1 500 personnes civiles ont été tuées et sont mortes maintenant. C'est-à-dire que la perte de personnes civiles est beaucoup plus que la perte militaire. Et ça, c'est horrible parce que Poutine a dit vous savez, il a dit qu'il démilitarise l'Ukraine, mais maintenant, il tue les enfants vraiment et les femmes et les personnes civiles. Vous avez peur justement d'une augmentation des victimes civiles et militaires. Jusqu'où peut aller justement les pertes humaines dans ce conflit? Mais je pense que la stratégie de la Poutine n'a pas abouti. Il voulait vraiment encercler le Kiev et de faire la parade à Kiev pendant le premier ou deuxième jour de la guerre. Il n'a pas réussi, il ne va pas réussir ça. Et maintenant, ils utilisent une autre stratégie. Il fait vraiment la stratégie de la terre blessée, terre détruite, vraiment. Et maintenant, c'est la population civile et les enfants et les femmes qui sont les victimes de cette guerre que la Poutine a pris. Et ça, c'est horrible, bien sûr, c'est les catastrophes humanitaires et c'est pourquoi on vraiment a besoin, premièrement, de fermer la ciel, même pour évacuation, pour les couloirs humanitaires, etc., etc. Et deuxièmement, plus de sanctions financières et plus de sanctions d'arrêter le commerce sanglant. Mais Alon Ashroum, vous n'avez pas peur, si vous mettez en place des couloirs humanitaires, ça puisse faire une escalade justement dans ce conflit? Mais je ne comprends pas les arguments de ne pas faire une escalation parce que moi, nous défendons notre vie et nous défendons notre ville. L'Ukraine n'était une partie qui a commencé la guerre, c'était le Poutine qui a commencé la guerre et maintenant il y a les bombardements dans chaque ville ukrainienne. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se défend, il y a une escalation parce que nous se défendons et notre armée se défendons. Et bien sûr que nous avons besoin de couloirs humanitaires pour sortir les gens. Et je pense que il n'y a pas autre possibilité d'arrêter Poutine. Et si le Poutine n'est pas arrêté, il va continuer ça, il va continuer pour le Finlande, pour la Pologne, pour la France, quand même. Mais il est crazy.